c'est en contradiction avec ce qui est fait à l'heure actuelle. Nous vous donnons rendez-vous samedi 22 juin à 11h. Déjà, premièrement, les bâtiments pour protester contre la démolition de l'îlot du presbytère et des maisons papas. Non à la démolition de 1/3 du centre historique du village. On a lancé cette manifestation il y a 15 jours parce qu'on ne savait plus quoi faire avec la mairie qui ne nous entend pas depuis 4 ans et qui s'obstine à vouloir démolir ce qu'on appelle l'îlot Papas, c'est-à-dire le presbytère, de détruire le jardin de Papas, du jardin Papas, et pour construire des logements. Le jardin est un jardin donc, dont les arbres centenaires, et là le cèdre est un cèdre vraiment qui a dû être planté au début du 19e siècle ou de la fin du 18e. Cette place donc est une place qui permettait d'avoir une possibilité de se réunir, d'informer la population aussi. Et on a demandé de la concertation qui était prévue dans le cadre de la Convention Petites Villes de demain. Les Petites Villes de demain, c'est un programme national qui a été lancé par l'État pour financer les villes de moins de 20 000 habitants qui s'engageaient dans la transition écologique et qui devaient, dans ce cas, faire de la restauration, de la réhabilitation, de la sauvegarde de l'environnement, tout ça en concertation avec la population. Et en fait de réhabilitation, en fait de sauvegarde de l'environnement, eh bien, on aboutit à une destruction d'un écosystème et à une démolition de plus d'un tiers, de près d'un tiers du centre-ville. Et nous le savons et nous l'avons demandé pendant des années, tout le monde l'a demandé depuis des années, en concertation. Et cette question-là, elle a été l'objet d'une réunion en 2020 avec 4 associations qui étaient inquiètes. Et il a fallu attendre ces 2 ateliers qui sont des ateliers qui ont eu lieu cette année-ci, c'est-à-dire 3 ans après, avec la découverte par les habitants de l'îlot du presbytère d'une démolition qu'ils ne savaient absolument pas engager. Et c'est pour cela que nous avons attiré l'attention par écrit auprès de la municipalité à l'époque, auprès des services de l'État, auprès du préfet, pour dire attention, puisque au fond, les Saint-Andréens ont droit à leur histoire, comme les autres villages. Beaucoup de façades ont été modifiées, bien sûr, avec le temps, mais dans l'ensemble, l'alignement est toujours le même. Et donc, de ce fait, on a des rues étroites, assez intimes, qui ne sont pas très ouvertes à la circulation automobile, ce que peut-être justifie le choix d'achat des gens. Il y a là une certaine, au fond, un certain calme, une certaine, au fond, intimité de l'ensemble. On se mobilise parce que nous sommes contre la démolition du centre un tiers du centre historique de notre village. Donc là, vous avez une porte ancienne, vous voyez. Là, ces maisons devant nous, là, vont être détruites, hein. C'est-à-dire tout ce qui constitue la liaison avec le presbytère et tout ce qui constitue ici cet îlot de maisons va être détruit. Au pays de l'Aragon, il y avait une fille qui aimait les glaces au citron et vanille. Au pays de Castille, il y avait un garçon qui vendait des glaces vanille et citron. Moi j'aime mieux les glaces au chocolat pour le bras, mais chez mon pâtissier, il y en avait plus souvent du. Ce soir, comme on peut le constater, il n'y a pas beaucoup de monde qui est là pour inaugurer la place, dont personne ne voulait non plus. Ce matin, nous avons eu nettement plus de personnes que lui, qui a été obligé d'inviter toutes les municipalités à côté pour pouvoir faire du monde et remplir la place. Donc nous voulons défendre le patrimoine et non pas tout détruire comme lui, et surtout conserver notre lieu de vivre et notre cadre de vie. À présent, ce que l'on veut, c'est que le maire nous reçoive et qu'on nous écoute, que l'on nous consulte et que l'on travaille ensemble. Nous sommes touchés par l'indifférence qui nous est témoignée par Monsieur le maire, qui fait son discours en nous ignorant et en nous méprisant. Aujourd'hui, il faut que l'être humain change de culture et de mentalité. Quand je vois des parents qui veulent rentrer jusqu'à dans la cour d'école pour déposer leurs gosses, ça n'est plus possible. Donc la voiture, il faut la reléguer à l'extérieur. Au nom du collectif des riverains de l'îlot du presbytère, je souhaite remercier toutes les personnes qui étaient présentes, la télévision, Clara et son caméraman qui se sont déplacés, Patricia Bellet qui était là pour relayer l'information aussi, et nous allons vous tenir au courant de la suite très bientôt. Merci, et merci Mathias.